Vous pouvez y aller. C'est ma tête que je filme. Yes. Lol. Yeah. Salut les gars et les girls. Vous êtes avec Virgile du blog affinilim.com. Et aujourd'hui, j'accompagne les hommes et les femmes à transformer leur corps. Oui, oui monsieur. Dans cette rapide capsule vidéo. Mais mon Dieu, c'est dégueulasse. Ma voiture, elle a pris un mélange entre la pluie et le pollen, un truc abominable. Je suis bon pour la nettoyer une nouvelle fois. Enfin bref, dans cette capsule vidéo, te partager quelques conseils, notamment au niveau de l'entraînement à jeun. Est-ce que c'est intéressant ou non? C'est la question qu'on va se poser dans ce vlog. Donc je vais te répondre tranquillement au fur et à mesure que je prendrai des clips vidéo. Voilà, c'est tout. Yes. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit point rapide. En fait, je vais me remettre un peu plus dans le droit chemin. Et oui, parce que j'ai fait quelques écarts ces derniers mois. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait comme écart. C'est-à-dire qu'en 2018, j'ai arrêté la vapote et en fait, je me suis bien vengé sur la nourriture. Parce que je sais qu'à certains moments, j'étais là en mode oh putain, j'ai envie de tirer une taf, etc. Et en fait, une connerie à manger, un yaourt, une barre de céréales, un bout de chocolat, peu importe. Et puis finalement, voilà, c'est comme ça que j'ai pris plusieurs kilos. J'ai bien pris 8 kilos en trop. Donc, vu que je m'entraîne en muscu et que je suis assez grand, ça se voit pas trop. Ça fait stock. L'idée, voilà, c'est de gommer ces 8 kilos et de revenir à un poids plus stable. Donc, finalement, l'idée, c'est de perdre 8 kilos, c'est s'affiner, s'affûter pour repartir sur de nouvelles bases pour faire du muscle de qualité. J'ai bien un taux de masse grasse, je l'ai bien estimé entre 20 et 22 et j'aimerais revenir à entre 8, 9 ou 10%. Voilà. Ce serait le kiff total. Donc voilà, en résumé, là je suis arrivé à un supermarché, je vais faire quelques courses pour justement mettre en place tout ce qu'il faut, parce que maintenant que je me sens libéré avec cette histoire de vapote, j'ai envie de reprendre les choses en main comme un lion, comme un tigre, et y aller fort, quoi. Ok. Donc je fais quelques courses. Donc là je vais m'arrêter prendre quelques légumes, des bons légumes remplis de fibres, de vitamines, de minéraux, de oligo-éléments pour simplement booster mon système musculaire et mon système combustion des graisses. Ouais, voilà. Donc, ce que j'ai pris de la salade iceberg. Excellent volume alimentaire, très faible en calories, très rassasiant et c'est délicieux avec une vinaigrette maison. J'ai pris également des cornichons. Les cornichons, c'est topissime. Pareil, encore une fois, si tu veux te faire une vinaigrette avec une salade et des tomates, parce que j'ai pris aussi des tomates. Ouais, pas très pratique. Des tomates, voilà. Tout ce qu'il faut pour déjà apporter des vitamines, des minéraux à mon corps, ok, pour qu'il puisse faciliter la combustion des graisses et puis maintenir la masse musculaire grâce à ces vitamines et minéraux qu'on va retrouver dans ces légumes. Donc j'ai pas pris grand chose et après je vais aller chercher des œufs de poule dans une ferme et je vais chercher du maquereau à Leclerc. Alors on parlait donc si tu t'entraînes à jeun déjà, sans te dire si c'est bien ou c'est mal, après c'est toi qui te fais ton propre avis, bon peu importe. Moi je vais te partager ce que je fais pour moi et mes clients. Donc l'entraînement à jeun c'est pas vraiment efficace parce que si t'as pas une balance énergétique négative, si t'es pas en déficit calorique, tu peux pas perdre de poids. Tu vois, donc tu peux t'entraîner à jeun ou avoir l'entraînement à jeun le meilleur qui soit au monde. Si tu n'es pas en déficit d'énergie sur la journée, ça sert à que dalle. Voilà ce que je voulais te dire à ce propos. Ensuite, l'entraînement à jeun n'est pas vraiment optimal si tu veux conserver ta masse musculaire. Et Dieu sait qu'au régime, lorsqu'on veut perdre du poids, il est plutôt important de maintenir sa masse musculaire, avoir une source de protéines au moins pour maintenir anticiper la récupération. Vous pouvez y aller. C'est ma tête que je filme. Yes. Lol. Donc me voilà arrivé dans le rayon macro. Voilà, juste derrière. Comment je le choisis? Je le choisis naturel pour avoir un ratio protéines, lipides, glucides optimal. Car si je prends une sauce, il y a tout de suite des glucides en plus. Et là, du coup, il n'y a pas de glucides, que du gras, donc des oméga 3 et pas que, mais en grande partie, vu que le maquereau est une source d'oméga 3, voilà, je le prends comme ça, je le prends donc naturel, avec une liste d'ingrédients limitée à l'eau, au sel et au maquereau. Voilà, question de choix et question de préférence, je préfère faire ma propre sauce moi-même.
balance énergétique est positive, et ben, tu prendras du gras même si tu t'entraînes à jeun. Okay. L'essentiel, c'est vraiment d'être en déficit calorique. C'est ce qui va te permettre de brûler et d'augmenter la combustion des graisses, okay, et pouvoir rester dans un climat, dans le bon climat pour perdre du gras. Voilà. On vient chercher l'alimentation pour l'optimiser en fait, parce que je pense que les personnes qui s'entraînent à jeun veulent optimiser leur alimentation, donc ça part d'un très bon sentiment, sauf que ça devient contre-productif. C'est comme si tu voulais aller faire une course de voiture, ok, sauf que tu mets pas d'essence dans ta voiture. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où tu as une activité physique qui va te permettre de créer un stimulus et de retenir ta masse musculaire, ainsi brûler du gras si tu es en déficit calorique. Donc pour résumer, l'entraînement à jeun, c'est absolument dégueulasse comme idée. L'heure est aux œufs. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Allez, on est reparti. Bon. Pour revenir sur l'entraînement à jeun, alors très simplement, qu'est-ce qui se passe à la salle de sport déjà quand on est à jeun et qu'on s'entraîne? Eh bien c'est simple, on détruit sa masse musculaire. Quand on est au club, c'est simple, on casse du muscle, on défonce des biceps, on défonce des cuisses, on casse les fibres musculaires de notre corps. En gros, c'est une séance de destruction massive. On est en déficit calorique, on veut perdre du poids, on a déjà moins d'énergie. Donc on a moins la poutre, on peut l'avoir la poutre bien sûr, mais on a moins la poutre que d'habitude. Du coup là, ce qui se passe, c'est que volontairement, on détruit nos fibres musculaires et en plus, on attend le plus longtemps possible de nourrir son corps pour commencer à réparer les dégâts. Ça veut dire que plutôt que de consommer un shake de whey ou une source de protéines ou un repas avant l'entraînement, on va attendre avant de commencer à réparer et avant de stimuler la synthèse protéique au sein de notre corps. Donc il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Il est super important d'apporter une source de protéines avant l'entraînement afin de récupérer dès qu'on s'entraîne et de stimuler une synthèse protéique juste après l'entraînement avec un autre apport protéiné. Les calories doivent se trouver autour de l'entraînement et surtout autour de l'entraînement. C'est les plus intéressantes et c'est les plus importantes. Afin d'optimiser sa perte de graisse, de garder des niveaux d'énergie, je dirais, plutôt élevés, de se sentir en phase et d'avoir ce lifestyle, vous savez, ce lifestyle. Quand je parle de lifestyle, je parle que le programme au club de sport et le programme et vos stratégies alimentaires doivent coller à votre style de vie. Je pense que j'ai fait le tour sur l'entraînement à jeun. Donc il n'y avait pas non plus un gros débat à faire. Mangez une source de protéines avant votre entraînement et juste après votre entraînement pour retenir vos gains. Maintenir votre masse musculaire, c'est fondamental pour perdre du gras. Si on veut optimiser, l'idée c'est vraiment d'optimiser. Moi je ne parle pas de sportifs du dimanche, mais pour ceux qui veulent optimiser et accélérer et perdre du gras le plus rapidement possible et ce dans les meilleures conditions. Je te cale dans les commentaires quelques études scientifiques sur le sujet afin que tu puisses toi aussi poser ton avis. Si tu as des questions, t'hésite pas à les poser en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, on se retrouve tout à l'heure au resto. Salut! Ça y est, je suis au wok et là c'est la première assiette. On a des légumes, 2 rouleaux de printemps, et du riz et de la truite il me semble, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, bon appétit, c'est la première assiette. Ok, là on se retrouve pour la deuxième assiette. Avec plein de trucs merveilleux, super bons et très goûteux. Yes, donc on est le 24 avril et on est le lendemain du japonais. Donc avant de finir cette vidéo, donc, je voulais t'annoncer le lancement d'une nouvelle série qui va s'appeler Trip to 9%. Donc c'est en anglais, excuse-moi pour mon accent dégueulasse. Mais l'idée c'est d'arriver à 9% de masse grasse dans les mois qui viennent, tranquille. Donc tu peux te dire, ouais mais le gars il veut lancer une série sur la perte de graisse et il mange en japonais. Eh ben oui, moi j'ai besoin d'avoir une approche flexible pour perdre du gras. Voilà, j'ai besoin de pouvoir me faire plaisir. Donc voilà, j'utilise des stratégies nutritionnelles qui me permettent de me faire plaisir et de perdre du gras. Je sais pas si c'est clair, si tu as des questions pareil, te laisse la case commentaire. En attendant, voici un peu ma shape du moment, je te mets ça juste là. Donc voilà, je suis pas dessiné, voilà, je dois avoir un truc comme 22-24% de masse grasse, c'est pas optimal, j'ai eu beaucoup mieux par le passé, donc je vais y revenir, yes, et progressivement. En attendant, je te souhaite de passer une méga bonne journée, une putain de semaine, une méga année, et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!
Vous pouvez y aller. C'est ma tête que je filme. Yes. Lol.